Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue encore à tous ceux qui se connectent sur les 104.5. On vous le rappelle, l'émission est signée Jeux d'hiver, un programme consacré aux questions liées à l'environnement et au développement durable à travers lequel vous avez la possibilité de retrouver des spécialistes qui développent des questions bien précises. Et on aura un jeu concours, on vous le rappelle, au 10e numéro. On est à notre 7e, plus que 3 numéros à développer et ensuite lancer le jeu concours qui va vous permettre de gagner de nombreux lots. Donc n'oubliez pas, prenez vos stylos, notez tout ce qui est dit et lors du jeu concours, vous aurez la possibilité d'y participer, pourquoi pas gagner, être les heureux gagnants qui pourront bénéficier des formations liées au métier vert, qui pourront bénéficier des conférences que l'on va organiser ici et là et des différents lots qui seront proposés par nos différents partenaires. On vous rappelle également que c'est un programme proposé par l'ONG RGEDD, Réseau Gabonais pour l'environnement et le développement durable, qui est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la préservation de l'environnement et la promotion du concept de développement durable en s'accentuant beaucoup plus sur la communication des projets liés au développement durable et à l'environnement, d'où la mise en place de ce programme en partenariat avec Urban FM. Aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture et de développement durable au Gabon. L'agriculture et développement durable au Gabon. Nous allons comprendre ce qu'on appelle en d'autres termes l'agriculture durable. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Wenceslas Engonga, qui est inspecteur de l'environnement chargé d'études du directeur général de l'environnement et de la protection de la nature. De l'autre côté, nous avons un spécialiste également de l'agriculture, Monsieur Hervé Onva, expert en développement, coordinateur des programmes IDR Africa au Gabon. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, on va... Bonjour. Ok, là c'est bon. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir honoré de votre présence ici aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Alors, première question que l'on se pose forcément aujourd'hui, on va commencer avec vous, monsieur Onva. Pourquoi avoir choisi le secteur agricole pendant qu'il y a d'autres secteurs que vous auriez peut-être eu la possibilité de développer? Déjà, encore merci à Urban FM pour cette émission et pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur vos antennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que IDRC Africa est une ONG qui travaille dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé et le secteur de l'écologie. Mais dans le cas du Gabon, nous avons, au vu d'un certain nombre d'études et un constat, nous sommes dit que toutes ces thématiques ne pouvaient véritablement se mettre en place que si la population mangeait correctement à sa faim. Et c'est pour ça que nous nous sommes intéressés, nous avons mis un focus spécial sur le secteur agricole. Parce qu'il faut savoir que nous sommes importateurs à plus de 70%, près de nos assiettes dépendent de l'extérieur et aucun processus de développement ne peut se mettre en place tant que nos assiettes dépendront de l'extérieur. Donc voilà un peu ce qui nous a poussé à nous intéresser au secteur de l'agriculture. Au Gabon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça produit réellement? Quel est d'ailleurs votre objectif en pratiquant ces activités? Mais déjà, il faut dire que IDRC Africa ne travaille pas en vase clos. On a un certain nombre de partenaires. On a beaucoup de partenaires avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec beaucoup d'agripreneurs. Ce sont des entrepreneurs agricoles. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que ça produit? Oui, ça produit. Et de plus en plus. Parce qu'il faut savoir que dans la lecture sociologique des populations gabonaises, la majorité, ceux qui ont fait l'école, ces dernières années, c'est-à-dire ces 40 dernières années, l'agriculture en fait était destinée à ceux-là qui ont raté leur vie. Et c'est une fausse piste.
c'est une fausse piste parce que ça nous a rendus dépendants. Ça n'a pas permis à nos économies d'être durables. La preuve, nous dépendons du pétrole. Et nous voyons aujourd'hui, nous le vivons avec la crise pétrolière. Donc, on s'est trompé. Donc, de 2009 à 2020, l'agriculture, avec l'arrivée du programme Graines en 2014, a été hissée au haut niveau. C'est-à-dire qu'au niveau décisionnel, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, on a vu le président personnellement remettre des titres fonciers, remettre du matériel aux populations gabonaises, aux coopératives, pour s'investir dans l'agriculture. À ce moment-là, on va commencer réellement à parler de l'agriculture. Ok, alors avant de revenir avec vous et toucher également le côté environnemental dans vos pratiques agricoles, on va voir avec monsieur Wenceslas Engonga. Alors, quel est le rôle de la direction générale de la protection de l'environnement, donc direction générale de l'environnement et de la protection de la nature sur la gestion des pratiques agricoles ici au Gabon? Bien, merci pour l'invitation et également vous avez votre initiative, elle est vraiment ça a un impact parce que le plus souvent on ne parle pas beaucoup d'environnement et quand on parle d'environnement, le plus souvent, bon, peut-être pas les gens qui sont dans du métier et puis l'environnement c'est un tout. Donc il faut dire que en fait les attributions de la direction générale de l'environnement, c'est elle qui s'occupe de la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement et également en matière de surveillance des milieux naturels et également dans le suivi de tout ce qui concerne les activités. Donc sur l'agriculture, il y a la loi 0023 qui porte le développement durable de l'agriculture. Et c'est cette loi qui permet à la loi 007 portant protection de l'environnement, la protection de l'environnement au Gabon, donc de faire le suivi des activités agricoles. Et vous avez le décret 539 qui est relatif aux études d'impact, dans lequel sont soumis à une étude d'impact les projets agricoles, notamment de plus de 10 hectares. Okay. Donc c'est dans ce moment-là que nous intervenons, que la loi intervient dans le cadre agricole. Peut-être après on va techniquement, on va expliquer un peu comment on y arrive. Oui, alors, est-ce que cela signifie que les pratiques agricoles sur moins de 10 hectares n'ont pas un impact sur l'environnement lorsqu'il ne s'agit pas d'une pratique de l'agriculture durable? Déjà, même avant de parler de cet aspect, si vous nous définissiez ce que c'est réellement l'agriculture durable, qu'est-ce que l'on peut entendre par une agriculture durable, une agriculture qui respecte l'environnement? C'est pas forcément 10 hectares, parce que vous pouvez avoir 5 hectares, mais si vous faites l'irrigation, vous voyez, vous perturbez complètement le milieu. Parce que l'irrigation, vous allez utiliser de l'eau quelque part, et cette eau, elle n'est pas pour vous, elle est pour tout le monde. Donc, mais c'est la loi qui le définit. Maintenant, ce qu'on entend par agriculture durable, c'est une agriculture intelligente, dans laquelle on doit pouvoir pratiquer uniquement ce dont nous avons besoin. Si vous avez besoin de 10 hectares, il faudrait respecter tout ce qui est... Vous n'avez pas besoin de 30 hectares pour déforester. Donc, vous n'utilisez que la superficie dont vous avez besoin de manière intelligente. Vous n'êtes pas obligé de faire un aménagement comme si vous voulez construire un building. Donc, vous travaillez la terre ce dont vous avez uniquement besoin. L'utilisation de tout ce qui est autour, la faune, c'est-à-dire les arbres, la faune, la flore, tout ce qui est autour, vous devez en fait faire en sorte de cohabiter avec tous ces éléments-là, parce que tous ces éléments-là sont dans l'environnement. Donc vous devez cohabiter en fait. C'est comme si vous demandez la permission à quelqu'un, bon, je vais construire ici. Vous voyez, bon, c'est vrai, je vais perturber tel élément, mais quand tu le perturbes, c'est pour cela que nous mettons en place, ou nous exigeons des études d'impact environnemental et social. Et dans ces études, il y a ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale, qui est le plan de suivi entre l'administration de l'environnement et vous qui êtes opérateur. Et je me réjouis qu'actuellement, le ministère de l'Agriculture, avec qui nous travaillons beaucoup, en train de faire des mises à jour dans tout ce qu'ils ont comme superficie. Oui, donc, et notamment faire la mise à jour au niveau des études d'impact.
Parce que pour pouvoir mesurer l'étude d'impact, il faut qu'on connaisse les activités qui sont menées. Alors, monsieur Onva, qu'est-ce que vous faites exactement en matière de pratique agricole chez vous? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un respect également de cet environnement? Vu que dans IDEA Africa, il y a la dimension environnementale dans le sens de sa préservation. Oui, vous avez, pour arriver pour soutenir ce que mon frère Vinci disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons eu la chance qu'il y a une volonté politique très importante qui fait en sorte que l'environnement et l'agriculture marchent de pair. Je vous donne un exemple. Lors de la mise en place du programme Graines, la Direction générale de l'environnement participait à la mise en place des plateaux. Jusqu'aujourd'hui encore, nous avons une coordination de suivi et évaluation du programme Graines dans laquelle vous allez encore retrouver l'environnement, vous allez retrouver la société civile, vous allez retrouver différentes composantes de l'administration. Donc au niveau décisionnel, c'est quelque chose d'assez important. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous faisons de la formation, du renforcement de capacité, de l'appui sous multiforme, mais nous faisons également de la production. Notre production, elle est respectueuse de l'environnement, parce que nous avons une charte de respect de l'environnement que nous mettons en place, que nous avons au niveau d'IDEA Africa. Et il faut savoir que c'est un sujet très important que vous soulevez. L'environnement dont on parle, ce n'est pas seulement la préservation, les études d'impact. L'environnement, c'est également sur le type de produits qui sont utilisés. Exactement. Et IDEA Africa mène une bataille également là-dessus parce que nous nous rendons compte qu'il y a énormément de produits qui sont utilisés, notamment à la périphérie de Libreville, par certains producteurs, notamment les maraîchers, et ces produits, pour beaucoup, ne sont pas respectueux de l'environnement. Donc, nous discutons également avec les vendeurs de ces produits parce qu'ils ont une responsabilité par rapport aux produits qu'ils commercialisent. Nous discutons également avec le ministère de l'Agriculture, et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que, pour une fois, le ministère de l'Agriculture, avec à sa tête le ministre Biendi Maganga Moussavou, a compris qu'il était important d'associer la société civile à la démarche de la politique nationale pour le développement de l'agriculture. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et ils associent la société civile qui apporte une expertise et ensemble arrivent à sensibiliser et à gagner de l'espace. En matière environnementale, vous allez voir, même quand vous allez au marché, parce que nous avons également un système d'information des marchés que nous entretenons. Un système d'information des marchés qui vend quoi, comment il le vend, d'où ça vient. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à une concurrence qui peut être déloyale, donc une vente des produits issus d'une production non respectueuse de l'environnement et qui pourront coûter on va dire moins cher que les produits issus d'une production respectueuse de l'environnement? Parce que souvent, quand on respecte l'environnement, le produit qui sort de là coûte plus cher que celui qui sort d'une production où on a utilisé les pesticides, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau sur le plan concurrentiel? Mais avant d'arriver au plan concurrentiel, il faudrait déjà que la Direction générale de l'environnement travaille en étroite collaboration avec ces structures-là, comme IDEA Africa, qui sont dans la production, qui sont sur le terrain. Est-ce que la Direction générale de l'environnement travaille avec vous? Comment? Est-ce que cette Direction générale de l'environnement travaille avec vous? Pour le moment, non. Ok. Pour le moment, non. Nous pensons que avec toutes les réformes qui sont en train de se faire, avec les nouvelles personnes qui sont à la tête de cette direction,
nous allons pouvoir arriver à un partenariat. Parce que nous avons tenté par le passé, nous n'avons malheureusement pas eu un retour. Mais nous pensons que, étant donné que la situation, la thématique agricole prend de plus en plus de l'ampleur, il ne faut pas seulement qu'on s'arrête au niveau des grands producteurs, c'est-à-dire au niveau des grandes plantations comme Olam avec les plantations les palmeraies, avec les VA de Siat. Il faudrait que la Direction générale de l'environnement descende au niveau des micro-producteurs. Okay. Parce que ces micro-producteurs, si on multiplie le nombre de micro-producteurs qui existent, rien que sur le Grand Libreville, ils sont peut-être plus dangereux que les palmeraies d'Olam qui, elles, au niveau des palmeraies, on vit dans un cadre respectueux, avec un cahier de charges bien précis. Or, tous les petits producteurs de la zone d'Akanda, dans leur grande majorité, personne n'est suivi par la Direction générale de l'environnement. Personne ne cartographie les produits qu'ils utilisent quand on sait que, en dehors des magasins connus, il y a malheureusement aujourd'hui au Gabon des réseaux informels qui vendent des produits qui ne sont pas homologués. Justement, sur le plan national. C'est la question que je voulais justement poser à monsieur Wenceslas Sengonga. Est-ce que ce n'est pas votre rôle également de regarder les produits issus d'une production respectueuse de l'environnement que l'on doit peut-être taxer ou supprimer, enlever complètement sur le marché au profit du produit qui respecte l'environnement? Bon, vous savez, nous, on n'a pas vraiment compétence dans la gestion des produits, okay. Mais il existe des lois, par exemple, en termes de pollution. Nous avons des lois en termes de pollution. Et dans ces lois, il y a un certain nombre de produits ou de choses qui ne sont pas conformes. Donc, lorsque ça vient, donc avec les collègues de la douane, de la Gaza, tout ce qui tourne autour de cette chaîne de travail est informé. Donc, nous avons les collègues, par exemple, de la douane, ils ont une liste fournie par l'administration de l'environnement, okay. Pour dire tel produit ne rentre pas. Donc, à partir de ça, vous avez les douanes, que ce soit au niveau du port ou au niveau des frontières terrestres. Donc, parce que le Gabon a non seulement sa propre réglementation en matière de pollution, parce que la pollution, elle est nuisance, elle est sonore, donc vous voyez, donc c'est tout ça là. Et également, on exerce un contrôle, on ne peut exercer un contrôle que sur la base justement de la réglementation. Par rapport à ce que disait Hervé sur le non-contrôle ou des inspections pour les petits producteurs, bon, effectivement, un petit producteur, deux petits producteurs, facilement multiplié par 100, oui. Ça cause beaucoup de dégâts. Exactement. Sur l'aspect environnemental. Effectivement. Mais nous avons commencé à travailler, comme il a si bien dit, avec les nouvelles autorités qui sont à la tête de notre administration, à travailler justement pour avoir une cartographie de tout ce qui concerne l'activité environnementale en République gabonaise. Exactement. Donc, on est en train de faire une cartographie parce que, en principe, l'administration de l'environnement, c'est-à-dire les GPN, doit fournir tous les 2 ans l'état de l'environnement en République gabonaise. Donc, c'est cet état qui permet de voir la situation environnementale du pays tous les 2 ans. Et ce document-là, on ne le travaille pas seul, justement, donc d'où des partenariats avec des ONG ou des associations comme IDRC Africa, parce que c'est des gens qui sont sur le terrain, mais qui ont certaines données dont le Gabon a besoin, puisque lorsque vous n'avez pas de chiffres pour pouvoir discuter d'un aspect, il vous est difficile aussi de prendre une décision sage. Or, nos autorités ont besoin de quelque chose de concret. Si on a dit le Gabon, il y a 10 000 petits exploitants, il faudrait qu'on puisse avoir IDRC Africa physiquement peut fournir les 10 000 exploitants et l'administration de l'environnement peut dire à peu près combien de superficie nous avons utilisé et qu'est-ce qu'on en a fait et quels sont les différents produits qui sont à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est un peu ces chiffres-là dont nous avons besoin, où il faut travailler en symbiose avec tout le monde. On aura l'occasion de continuer ce type de débat, recevoir également les petits exploitants, ceux qui sont très très actifs sur le domaine agricole. On le rappelle, on est toujours en direct sur les 104.5 dans le cadre de votre émission Jeux d'hiver et aujourd'hui on parle de l'agriculture
et développement durable. Monsieur, on va. L'agriculture est l'un des facteurs, les éléments importants pour, et on va même dire le pilier également de développement durable, donc d'atteindre des objectifs de développement durable. L'agriculture est également un facteur important de destruction de l'environnement, je le disais tantôt. Si on prend le côté atteinte des objectifs de développement durable, on a par exemple la faim, la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté, etc. On commence avec la lutte contre la faim. Comment, à travers une activité agricole, vous, en vous prenant en exemple, comment vous faites pour pouvoir permettre d'atteindre cet objectif de lutte contre la faim à travers ce que vous faites? Mais merci beaucoup. Vous savez, je vais reprendre juste une petite partie de quelque chose qui a permis de booster ces 5 derniers mois la situation agricole au Gabon. Vous vous souviendrez qu'avec l'arrivée de la Covid-19, le gouvernement va prendre des mesures rigoureuses et très courageuses de mettre en quarantaine le Grand Libreville. 2 semaines après, il y a une seule question qui se posait. On mange quoi? On mange quoi? Ouais. Et pendant cette période, il y a quelque chose qui se passait. Quelques semaines avant, quand on apprend le premier décès de Covid au Cameroun, le ministre de l'Agriculture tire la sonnette d'alarme. Il convoque un certain nombre de personnes, d'acteurs, notamment le DG Sotrader, M. Ahmed, et nous, IDRC Africa. Et il nous dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'avec ce qui est en train de se passer, nous allons sans doute avoir des problèmes. Le ministère de l'Agriculture va lancer Gabon Famille Verte, qui va lancer un programme qui va se dérouler avec près de 4000 familles, jamais vues. La Sotrader va lancer de l'achat en milieu rural et IDRC Africa va lancer, grâce au DG Sotrader, le village agricole graines de Bolkobwe. Et nous allons décider de produire des cultures court cycle. Folon, c'est-à-dire amarante, aubergine locale, aubergine violette, basilic, céleri, tout ce dont on a besoin au petit quotidien. Et beaucoup de partenaires à l'extérieur vont être étonnés parce que tout le monde se disait, avec cette situation de fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, le Gabon devait sombrer dans des émeutes de faim. Mais malheureusement, ce qui avait été mis en place par le ministère de l'Agriculture, la stratégie mise en place par le ministère de l'Agriculture, le DG Sotrader, a réussi à fournir sur le marché l'essentiel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agriculture est à la base de toute stabilité sociale. Parce que quelqu'un qui a faim ne peut pas rester cantonné dans sa maison, quel que soit le couvre-feu qui est dehors. Est-ce que vous avez produit? Est-ce que les gens ont acheté? Comment à vous ce faites moment-là, pour pouvoir vendre ce que vous produisez et où? Et nous, c'est justement ce mouvement qui a permis aujourd'hui le marché agricole, le 60% des produits qui sortent de nos plantations sont vendus sur le réseau Sotrader, graines. Ok. D'accord? Et vous travaillez en partenariat avec Sotrader. Bien sûr, 60% de ce que nous produisons, 60% de ce que le réseau des coopératives engagées dans le programme graines, c'est à peu près 280 coopérateurs, producteurs, vendent à la Sotrader. Okay. Donc, il y a un mécanisme, il y a un processus évolutif qui est là. Mais maintenant, pour atteindre justement ces objectifs contre la pauvreté, de développement durable, oui, notamment l'alimentation, il est important aujourd'hui que le gouvernement aille beaucoup plus loin, mettre des moyens nécessaires, parce que nous ne pouvons pas faire de l'agriculture si on ne met pas l'argent, si on ne met pas le matériel. Nous avons un cadre légal, un cadre juridique correct,
Maintenant, il faut que l'État, il faut que les plus hautes autorités mettent dans le secteur agricole les moyens. Ces moyens vont nous permettre, de produire plus. Plus on va produire, plus les coûts sur le marché vont diminuer. Et si les coûts sur le marché diminuent, tous les Gabonais auront accès à une alimentation de qualité, en quantité suffisante et de manière permanente. Justement pour cette quantité, et on sait généralement que pour produire en grande quantité, on utilise beaucoup de produits également, parfois qui détruisent l'environnement. Quels sont les produits que vous utilisez? Ce n'est pas une question de produits. Okay. C'est une question de quel type d'agriculture devons-nous développer. Quel type d'agriculture vous développez? Et nous pensons que le renforcement des capacités en matière de formation, en matière matérielle et économique des petits producteurs est la solution. Les petits producteurs peuvent nourrir le Gabon. Les petits producteurs. Plus on va s'appuyer sur les petits producteurs, moins il y aura de l'impact sur l'environnement. Okay. Nous n'avons pas besoin des grands projets sur des millions d'hectares. Nous avons besoin d'un réseau des petits producteurs opérationnels capables de produire cette même quantité. Voilà. Pour que le Gabon puisse consommer ses propres produits. Ok. Alors, monsieur Wenceslas, l'agriculture, on l'a dit, en même temps permet de lutter contre le réchauffement climatique. Comment, de manière théorique, et comment mettre cela en pratique au niveau du Gabon? Si les petits entrepreneurs agricoles ne le font pas, et vu qu'on a un grand entrepreneur en même temps, pour qu'il puisse avoir ces informations, est-ce qu'il y a également des formations allant dans ce sens pour travailler avec ces petits agriculteurs pour qu'ils puissent pratiquer l'agriculture de manière respectueuse de l'environnement? Écoutez, vu les conditions agroécologiques du pays, c'est-à-dire le Gabon a un magnifique climat avec de l'eau, donc il y a du potentiel pour faire de l'agriculture. Comme disait Hervé, ce n'est pas forcément des grandes plantations, des petites plantations. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, le Gabon, c'est 0,8% de déforestation. Oui. Donc, ça veut dire que ces petits exploitants, si on leur donne la possibilité, on pourra toujours garder nos 0,8% de déforestation. Exact. Mais on pourra également accroître, parce qu'actuellement, le marché local, comme disait Hervé, c'est environ 40% de production locale. Donc, que nous mangeons, et ces 40%, les 3/4 proviennent d'abord du réseau Sotrader. Après, le reste, c'est pour manger au village. Et tous ces producteurs, nous avons par exemple encadré graines, toutes les coopératives, parce que c'était 1 hectare, 2 hectares, encadré depuis le lancement de ce programme, encadrer les coopératives de manière à ce qu'ils respectent l'environnement et aussi ce qu'ils vont utiliser comme produits. Donc pas de pesticides, pas de tout ça là. Et nous avons mis en place le manuel de bonnes pratiques agricoles. Ouais. Donc en même temps, ça indique comment ou ne pas faire l'agriculture, c'est-à-dire vous n'avez pas fait une plantation sur une pente, qui après va vous faire l'érosion. Il est disponible où? Comment on fait pour pouvoir l'avoir? Le guide? Oui, ce guide. Bon, le guide, il est disponible. Nous avons quelques manuels au niveau de la direction de l'environnement. Donc, je vous ferai parvenir ça. Okay. Il y a aussi une bonne quantité, notamment à graines. Donc, et c'est ce manuel-là que nous avons utilisé pour expliquer aux petits exploitants, enfin aux coopératives agricoles, comment est-ce qu'on doit protéger l'environnement et comment est-ce qu'on peut lutter contre les changements climatiques. Exact. Pour faire simple, pour parler vraiment, comme on dit, le langage sur lequel ils ne comprennent pas technique. Et nous avons travaillé ensemble sur ce guide avec des illustrations. Il y a une partie qui est écrite. Si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez rien que voir les dessins. Okay. Et ce guide-là a tellement intéressé beaucoup de monde que nous allons le travailler ou aller dans d'autres domaines pour pouvoir toujours sensibiliser les gens dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Mais après, nous avons d'autres secteurs sur lesquels l'environnement est maintenu. Il faut savoir que comment l'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est tout ce que nous avons là. Donc, l'environnement, c'est les êtres humains. L'environnement, c'est la faune, c'est la flore, c'est l'eau, tout ce que nous vivons, même l'air. Aujourd'hui, nous vivons bien. Parce qu'on dit, oh non, l'air là n'est pas pollué. Mais mettez un aspect, mettez un facteur. Mais tout de suite, l'air est pollué. Aujourd'hui, nous avons la Covid-19
dont il semblerait que ça soit par des animaux. Donc, en même temps, lorsqu'on demande de protéger, par exemple, les éléphants ou d'autres animaux, c'est parce que c'est un facteur. C'est comme si on vous demandait on vous demande de ne pas faire une extension sur les êtres humains. Parce que nous devons tous cohabiter et c'est tout cela qui fait l'environnement. Et en cohabitant, nous devons tous nous respecter. Exactement. Merci encore. Notre émission est arrivée à son terme. On va encore grignoter quelques minutes le temps pour nous de voir surtout cet aspect de pauvreté qui est un élément fondamental, important et on va dire vu que ça c'est un élément qu'on retrouve également dans l'indice de développement humain, indicateur de développement durable. Donc, c'est non négligeable. Tout le monde parle du retour à la terre. On veut encourager les jeunes. On demande à ce que les jeunes pratiquent de l'agriculture pendant que ces jeunes pensent qu'on ne retrouve réellement pas gain de cause là-bas. Monsieur, vous qui êtes déjà dans le domaine, est-ce que réellement il y a de l'argent? Je vais parler ainsi parce que quand les jeunes veulent travailler, l'encouragement c'est qu'est-ce que je gagne à la fin du mois? Est-ce que je peux me retrouver avec 200 000, 300 000 selon les besoins et pourquoi pas 500 000? Je dirais même 1 million par mois. Est-ce que réellement avec l'agriculture on peut gagner de l'argent? Mais il suffit seulement de venir sur le site de Bolkobwe. C'est pour ça que nous avons monté le village graine de Bolkobwe en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, la Sotrader. Aujourd'hui, nous sommes en train de former près d'une centaine de jeunes sur ce site-là. Les jeunes ont compris qu'en fait, l'agriculture, ce n'est pas seulement produire. Il y a la production, la transformation, la commercialisation. Et il y a tout l'artisanat qui tourne autour. L'agriculture, c'est l'argent. Si on arrive à développer le secteur agricole au Gabon, dans les 5 ans à venir, je vous assure, on aura réduit la pauvreté au Gabon au moins de 50%. Okay. Parce que l'écosystème agricole est transversal. L'écosystème agricole, il est transversal. Et aujourd'hui, les jeunes ont compris que si je plante 1500 mètres carrés d'aubergines, toutes les semaines, je peux produire 8 à 10 sacs d'aubergines locales. Un sac me rapporte entre 17 et 20 000 francs. Je multiplie au bout de 4 mois de production, j'ai mon argent. Le jeune Gabonais aujourd'hui, ce qui l'intéresse, même s'il faut planter le folon qu'on appelle amarante, qu'est-ce que ça me rapporte au bout de 30 jours? D'accord? Et ce sont des choses que nous consommons au quotidien. Vous savez, l'agriculture, c'est la porte de sortie pour le redressement de l'économie gabonaise. Si on ne s'investit pas réellement, on n'aura pas trouvé une solution à la pauvreté chez nous. Est-ce qu'il faut attendre forcément la réaction de l'État avec les moyens dont vous parliez tout à l'heure pour que tout le monde se lance? Vous savez, l'agriculture, si nous voulons faire de l'agriculture de subsistance, ok, chacun de nous peut la faire derrière sa maison. Okay. Mais nous voulons faire une agriculture de production, une agriculture qui contribue à l'amélioration des conditions de vie du producteur. Et là, si vous voulez contribuer à l'amélioration des conditions de vie du producteur, mais également impacter positivement sur les importations, il est important que l'État joue son rôle. Quand on sait que l'État subventionne les entreprises qui font rentrer de la farine au Gabon. Cette farine, elle est produite par les populations d'autres pays. L'État subventionne les gens qui font rentrer de la viande bovine qui revient du Paraguay, d'Argentine et tout le reste. L'État subventionne le poulet. Mais le poulet, nous pouvons le produire. La viande bovine, nous pouvons la produire. Si le Nigeria, aujourd'hui, utilise 20% de la farine de manioc dans la fabrication de pain, mais c'est que nous aussi, nous pouvons utiliser 20% dans la production de la farine du pain. Est-ce que la jeunesse est réellement motivée? Aujourd'hui, je vous donne un seul exemple, et je ne cesserai d'en parler. Si vous venez à Bolkobwe, maintenant, vous allez trouver une quarantaine de jeunes, d'accord, qui ont moins de 40 ans. Et sur la quarantaine de jeunes qui ont moins de 40 ans que vous allez retrouver sur le terrain, 90% ont un Master 2. Et attention, ce ne sont pas des masters dans le secteur agricole. Ce sont des masters en assurance, en QHSE, en banque, finance, ingénierie financière, et j'en passe. Donc,
les jeunes Gabonais ont compris la nécessité. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant et dont Vinci a parlé tout à l'heure. C'est par rapport aux terres. Nous avons la chance aujourd'hui que le ministère de l'Agriculture est en train de mettre en place un programme d'attribution des terres sécurisées. D'accord? Nous avons déjà la terre. Maintenant, il nous faut l'accès à la semence, il nous faut l'accès à l'outillage et il faut que le ministère du Commerce discute avec les importateurs, avec les tenants des grandes surfaces, parce que vous rentrez dans certains magasins, le Made in Gabon qui est utilisé, qui est prisé, qui est de qualité aujourd'hui, qui est reconnu, vous allez le retrouver au fin fond des rayons. Or, c'est pas logique. Exactement. Vous voyez? Donc, on nous demande, vous ne pouvez même pas parler de la protection de la nature, faune et flore, si le Gabonais ne peut pas manger et produire correctement. Exactement. Parce qu'on sera toujours en train d'aller prélever les écorces dans la forêt. Il suffit seulement de regarder à la pairie les écorces qui sont vendues. Une écorce, c'est des entailles qu'on fait sur un arbre. Et au bout de quelques mois, l'arbre va sécher. La problématique du gibier, de la chasse, mais quelles que soient les périodes, que ce soit la période d'ouverture de chasse ou fermeture de chasse, si mes enfants n'ont rien à manger, si je n'ai pas de pétrole, si je n'ai pas de quoi acheter des médicaments pour mes enfants, je vais prendre mon calibre 12 et aller chasser. Ça, quelles que soient les espèces protégées ou non protégées. Donc, il faut investir dans l'agriculture. Ok, merci monsieur. On va directement terminer avec vous, monsieur Wenceslas. Je le rappelle encore une fois de plus, mesdames et messieurs, vous qui étiez à l'écoute et qui êtes encore à l'écoute des 104.5, il s'agit de l'émission Jeux d'hiver, votre programme environnemental que vous retrouvez chaque jeudi à partir de 10h, proposé par l'ONG RGEDD, Réseau Gabonais pour l'environnement et le développement durable, en partenariat avec Urban FM. Nous avons parlé aujourd'hui de l'agriculture et développement durable. J'espère que vous avez pris des notes parce que au 10e numéro, il y aura des questions qui peuvent peut-être sortir de ce débat d'aujourd'hui. Nous sommes à notre 7e numéro, plus que 3 avant de lancer ce jeu concours. Monsieur Wenceslas Ngonga, on est arrivé au terme de cette émission. Votre mot de la fin. Écoutez, comme j'ai dit à l'introduction, l'initiative pour cette émission, c'est une très belle initiative et on vous encourage dans ce sens-là. Par rapport au thème que nous avons discuté, je pense que l'administration de l'environnement est en train de mettre en œuvre tous les mécanismes qu'il faut de manière à ce qu'on fasse une agriculture propre, intelligente et respectueuse de l'environnement. Okay. Et c'est pour cela que dans ce ministère, quand on voit le ministère de l'environnement, il y a également une partie affectation des terres. Donc il y a un plan national d'affectation des terres qui a été élaboré, donc qui est géré également par l'administration de l'environnement. Et sur ce plan, l'agriculture a demandé 1 million d'hectares. Donc il faut trouver à l'agriculture 1 million d'hectares. Et lorsque vous voyez tout ce qu'on a comme richesse au niveau du Gabon, il y a les parcs nationaux, il y a les parcs marins, il y a les habitations, en fait il y a beaucoup de choses. Il faut justement modeler cela, trouver les 1 million de terres dont on a besoin pour nourrir, et ensuite sans sacrifier l'environnement, sans faire quoi que ce soit. Donc c'est cet équilibre-là qui est en train de trouver. Donc, et nous sommes partis, par exemple, vous avez tout le bassin agricole qui est du côté de la Remboué, sur la route nationale. Voilà. Donc, non seulement, et pourtant, c'est une zone humide, parce que c'est un site Ramsar, protection de l'environnement, mais on permet à ces personnes-là de faire l'agriculture. Parce que toute la banane que nous mangeons à Libreville vient de la Remboué. La plupart des bananes, mais la pratique ou la culture qu'ils font, ils n'utilisent pas des produits qui sont nuisibles, en fait, permettent à ce qu'on protège ces personnes-là. Nous continuons toujours dans la sensibilisation, en fait, parce qu'il faut sensibiliser les gens, leur faire comprendre l'importance de la protection de l'environnement. Peut-être c'est nous, au milieu urbain, qui avons peut-être oublié cet aspect, mais nos grands-parents, nos arrière-parents protègent mieux l'environnement que nous. Oui, parce qu'on ne fait pas du n'importe quoi, on ne jette pas les déchets n'importe où, au village, et même quand ils plantent,
il plante cette année ici, et puis l'année prochaine, il se déplace pour un peu, il se décale légèrement, et puis la troisième année, voilà. Donc ils reviennent. Donc vous voyez, ils ont compris cela. Et c'est là que nous aussi, nous devons vraiment le comprendre pour pouvoir en même temps produire de l'alimentation, parce qu'on a besoin de manger, et en même temps, nous devons également protéger l'environnement, parce que nous vivons tous dans le même environnement. Donc l'un ne doit pas être au-dessus de l'autre, et sinon personne ne va vivre, parce que si on produit, qui va manger ça? Et si on mange aussi trop, on n'aura plus la production pour les générations donc, futures. merci pour l'initiative et au plaisir peut-être de vous revoir, et on serait très content de vous recevoir dans nos locaux pour justement vous sensibiliser, vous montrer c'est quoi la protection de l'environnement, c'est quoi les changements climatiques, c'est quoi les gaz à effet de serre, donc de manière à ce que dans votre jargon, dans notre jargon, vous puissiez vraiment comprendre ces aspects techniques-là. Exactement, et mieux expliquer également à tous ceux qui nous écoutent. Monsieur, votre mot de la fin. Tout simplement vous dire merci et soutenir votre initiative. Dire également que la faim, la pauvreté, c'est deux thématiques qui déstabilisent notre vivre ensemble. Et l'agriculture est une piste de solution pour que ces deux thématiques-là trouvent une solution. Au Gabon, il y a un cadre légal qui existe. Des terres sont en train d'être mises en place. Le secteur agricole a besoin d'argent. Il y a des milliers de jeunes Gabonais qui veulent s'investir dans le secteur agricole. Jusqu'à la diaspora. J'ai des amis de la diaspora, notamment la coopérative Abiogab. La coopérative Abiogab a été créée par des jeunes Gabonais qui sont hors du Gabon et qui pensent investir le peu qu'ils gagnent sur le territoire national. Donc, votre émission, c'est une très très bonne opportunité pour nous de remercier également ces personnes-là qui, au quotidien, travaillent pour que les jeunes Gabonais retrouvent le chemin de la terre. Je parle principalement de mon ami et frère, le DG de la Sotrader, avec qui, depuis des années, nous ne parlons que d'une chose. Comment faire en sorte que les jeunes Gabonais reviennent à la terre. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, vous avez également aujourd'hui quelque chose d'assez intéressant. À la tête du ministère, c'est un banquier. Donc, quand les techniciens arrivent, lui, il va parler argent. Comment on transforme tout ça en argent? Et c'est cet argent qui va impacter positivement dans l'amélioration de nos conditions de vie. Et si nos conditions de vie sont améliorées, nous allons également nous approprier des thématiques capables de nous permettre de préserver notre environnement. Et on tend vers l'atteinte des objectifs du développement durable. Merci encore à vous et à tous ceux qui étaient à l'écoute de cette émission, à tous ceux qui nous regardent également sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi précisément, pour une autre thématique et avec d'autres invités. Merci à tous.